Je vais vous présenter ce soir une délibération portant sur l'approbation des conventions de réservation de logements locatifs sociaux dans le cadre de la gestion en flux entre la ville de Montreuil et les bailleurs sociaux Est Ensemble Habitat, CDC, Habitat Social, Immobilière 3F, l'EMI, Ilunvi Habitat. C'est pas possible de présenter cette délibération sans parler de ce qui se passe dans notre pays en termes de logement et d'habitat. J'ai bien aimé tout à l'heure l'intervention de Amine Barki qui disait que nous faisons le travail. Effectivement, on fait le travail. On fait le travail en termes de budget, de recherche de financement, mais on fait le travail aussi en termes d'habitat et de logement. On le fait à tous les niveaux qui nous est possible et avec tous les outils possibles. Nous faisons de l'accession sociale à l'habitat. Nous faisons du PSLA pour permettre aux foyers et à nos locataires les plus modestes d'accéder au logement social. Nous faisons de l'habitat participatif. Nous allons faire du BRS avec notre office foncier solidaire adossé à Est Ensemble Habitat. Sauf que la conjoncture fait que les taux d'intérêt des crédits sont tellement élevés que nos concitoyens et nos concitoyennes ont de plus en plus de mal à accéder à nos programmes de logement et d'accession sociale. Nous le faisons, et vous le savez quand moi j'imagine le logement et l'habitat comme une chaîne. Quand un des maillons de cette chaîne est embolisé, et là je vous parle de l'accession, nous nous retrouvons avec des implications qui se répercutent sur l'ensemble du système logement et habitat. Dans le cadre du logement social, le taux de rotation depuis 2020 et la crise sanitaire et les taux d'intérêt qui sont de plus en plus élevés pour l'accession sociale empêchent les locataires d'avoir un parcours résidentiel, on a l'habitude de dire un parcours résidentiel ascendant. J'aime pas trop ça parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans le logement social et qui n'ont pas envie d'accéder à la propriété. Mais en tout cas, cet outil-là, pour l'instant, est en difficulté. D'autres problématiques conjoncturelles viennent aussi affaiblir le logement social. Le passage du livret A d'un taux à moins de 1% à 3% a fait que la construction du logement social s'est affaiblie. Moins de moyens pour le logement social, donc moins de logements sociaux qui se construisent, avec des politiques gouvernementales qui ne favorisent pas le logement social, que ce soit les entreprises sociales de l'habitat, ou que ce soit pour le logement public. Tous ces facteurs, nous les subissons depuis maintenant plusieurs années. Et ces facteurs se sont renforcés avec la loi Elan. Loi Elan qui, vous le savez, a permis la baisse des APL de 5 €. C'est rien, 5 €. Mais avec la mise en place de la réduction de loyer de solidarité demandée à nos offices publics, qui vient compenser cette baisse des APL, c'est 6 millions d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses d'Est Ensemble Habitat annuellement. 6 millions d'euros qui ne vont pas à la réhabilitation, 6 millions d'euros qui ne vont pas à la construction de logements nouveaux. Et toutes ces mécaniques, toutes ces lois qui sont en train petit à petit de désarticuler le logement social entraînent une véritable désespérance dans notre population et dans notre service logement et habitat. Et vient là-dessus, toujours issu de la loi Elan, ce passage, ce changement culturel, ce nouveau paradigme qui rentre en ligne de compte avec le passage en flux des logements sociaux. Pour vous expliquer de façon, je vais l'espérer un peu pédagogique, j'espère pédagogique, avant, les logements sociaux du contingent ville nous étaient attribués parce que nous garantissions les emprunts des bailleurs sociaux. Donc ça fait qu'au fil des années, garantie d'emprunt après garantie d'emprunt, nous avions à peu près un stock de 2600 logements sociaux qui pouvaient être libérés pour le contingent ville. Bien sûr, quand je dis qu'ils pouvaient être libérés, c'est quand les gens, bien sûr, rendent leur bail, rendent leurs clés et deviennent réattribuables dans le cadre des commissions d'attribution au logement. Ça, c'était le stock. On passe du stock à la gestion en flux.
C'est-à-dire que tous les logements vont être réservés aux bailleurs sociaux qui, lui, désignera quel logement il va donner au contingent ville. Et c'est là le véritable enjeu de cette délibération. Et c'est là le véritable enjeu qui a pris énormément de temps à être résolu par notre service logement et habitat. Dans la loi Elan, il était prévu qu'en novembre 2021, la gestion en flux devenait effective. Novembre 2021. En novembre 2021, l'AORIF, l'association qui gère l'ensemble des bailleurs sociaux et les ESH en Île-de-France, a freiné cette volonté et nous a fait gagner 2 ans. Pendant ces 2 ans, de 2021 à novembre 2023, où on aurait dû présenter, selon l'État et la loi Elan, la convention, les services, ayant accéléré depuis novembre 2023, les services ont fait un vrai travail de fourmi. Ils sont retournés dans nos archives pour voir à qui exactement on avait garanti les emprunts et combien de logements on pouvait mettre dans la nouvelle convention pour garantir nos droits de réservataires sur le logement social à Montreuil. Donc un lourd travail, fastidieux, un long travail, et qui a permis à aboutir à ces 4 conventions. Moi, franchement, ce qui m'inquiète, et ça m'inquiète depuis des années, je ne vais pas revenir sur mes années de travailleur d'éduc à Emmaüs et les premiers mandats que j'ai pu avoir ici dans l'opposition à Dominique Voynet, dans la minorité, comme on disait à l'époque. Ce qui m'inquiète, c'est que petit à petit, pas à pas, nous allons vers une financiarisation du logement public et du logement social en général. Et cette financiarisation, elle s'établit dans la loi Elan, dans la vente possible du logement social. Évidemment, on s'oppose à toute vente sur le territoire de notre ville. On a déjà eu des demandes de Logireb, de 3F pour vendre du logement social. On leur a dit non, pas à Montreuil. Mais petit à petit, pas à pas, nous allons vers cette financiarisation. Et ça, pour moi, c'est une vraie inquiétude. Et cette gestion en flux, dans un premier temps, je l'ai perçu comme quelque chose qui allait nous déposséder d'une capacité de logement et donc d'attribution de logement. Je vous rappelle qu'il y a quasiment 9000 demandeurs de logement, et que le turnover et que les taux de rotation sont extrêmement faibles. Donc si en plus la gestion en flux vient nous piquer du logement, ça va me mettre en crise de panique et d'angoisse. Ce soir, nous vous présentons 4 conventions. Il y a 13 bailleurs sociaux sur Montreuil. Il restera donc après 9 conventions à travailler, et ils sont en train de travailler dessus, et à vous présenter. Échappe à ces conventions à la gestion en flux, par exemple, les bailleurs sociaux associatifs comme Fréa. Fréa, pour Montreuil, c'est très important. C'est ce qui nous permet de résoudre certains problèmes d'habitat indigne et de créer du logement social le plus abordable pour les gens les plus précarisés. On voit bien là, quand même, que ça va nous priver, qu'on ne sait pas exactement les résultats que ça produira au final, mais que c'est quand même une régression par rapport à la situation actuelle. Du coup, c'est compliqué de voter pour. Je comprends bien que vous êtes obligé de la proposer. C'est compliqué de voter contre parce qu'en même temps, vous n'avez pas trop le choix que de la proposer. Du coup, je pense que va s'abstenir. Mais c'est vrai que c'est assez désagréable de devoir aller finalement voter pour des politiques qui sont le contraire de ce qu'on porte et de ce qu'on pense. En France, 2,6 millions de ménages sont en attente d'un logement social. En Île-de-France, ils sont 800 000, un chiffre qui a doublé en 10 ans. À Montreuil, 9 000 ménages étaient en attente de logement en 2023. La ville a pu répondre positivement à 203 demandes de logement social. Les chiffres que je viens de vous énoncer, à Montreuil comme ailleurs, en Île-de-France, se traduisent de façon concrète pour des millions d'habitants. Régulièrement, en tant qu'élu de quartier, dans le cadre de mes permanences, des Montreuillois viennent me voir pour me parler de leurs difficultés pour accéder au logement. La semaine dernière, j'ai reçu un jeune couple, tous les 2 salariés depuis 5 ans, qui n'arrivent pas à se loger aussi bien dans le privé que dans le social. Les difficultés d'accès au logement qui sont particulièrement fortes, notamment pour les ménages les plus modestes, touchent désormais de nouvelles catégories, notamment des jeunes entrant dans la vie active.
À 2 pas d'ici, à Paris, un logement sur 5 est inoccupé. Dans la capitale et sa banlieue, Airbnb fait des ravages. Aujourd'hui, quelques propriétaires détiennent plusieurs logements et les mettent en location sur la plateforme. Ce phénomène s'aggrave avec les Jeux Olympiques. Cela signifie moins de logements pour les indispensables, les infirmiers, les enseignants, les étudiants, les caissiers, celles et ceux qui contribuent à l'économie et surtout à la vie de notre pays. La puissance publique n'agit pas pour répondre à cette crise du logement. Au contraire, elle protège toujours un peu plus celles et ceux qui ne participent pas à la solidarité nationale. Récemment, le gouvernement a annoncé qu'il envisageait de réquisitionner des logements étudiants du Crous dans le cadre des Jeux Olympiques, alors qu'il ne fait rien face aux multipropriétaires qui continuent de repousser les familles modestes vers les périphéries. Cette même puissance publique, le gouvernement, veut financer l'industrie de la défense française avec le livret A. Nous nous y opposons fermement. L'épargne des Français doit être réglementée. Les banques doivent financer des projets au service de l'intérêt général, comme le logement social, pas la guerre. Nous refusons d'être de la chair à canon financée par nos épargnes. De son côté, l'amie des riches, Madame Pécresse, propose une clause dite anti-ghetto qui annonce le retrait des aides régionales à la construction de logements sociaux dans les villes en possédant déjà plus de 30%. Et ceci alors que les chiffres de demandeurs explosent et que 70% de la population est éligible au logement social. Ces difficultés à se loger auxquelles sont confrontés les Français sont le fruit de choix politiques et nous sommes convaincus qu'il est possible d'agir. Il est possible d'agir en relançant le financement du logement social, en renforçant la loi SRU, en obligeant les maires à construire du logement social, en encadrant les loyers et les charges, en rénovant les passoires thermiques, en maîtrisant les prix de l'énergie, en augmentant les salaires et les pensions pour permettre aux travailleurs de se loger dignement. Des solutions existent. Il faut aller vers un grand service public du logement social, doté de tous les moyens financiers et de maîtrise foncière nécessaires. Le groupe Montreuil Rassemblé est de ce bord politique. Pour agir concrètement et permettre à chacune et à chacun de se loger dignement, il faut un investissement national et planifié pour que chacun et chacune ait le droit à un logement digne. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, une abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. Nous passons la parole à Monsieur Stern pour la délibération numéro 7.